week-end écoulé, le samedi précisément, le parti Union nationale, dissous par le gouvernement, a tenu une réunion au cours de laquelle M. Andemba Obam, par téléphone interposé, a affirmé qu'il y aura bel et bien une conférence nationale et que l'Union nationale avait dessus un agenda politique. Ils disent avoir été reçus à l'Élysée. Dans les médias, on parle parfois de François Hollande ou de Pascal Canfin. Qu'en est-il véritablement? Je voudrais compléter. Le peuple veut savoir pourquoi. Parce qu'il y a encore un passé récent. La moindre réunion tenue ou organisée par l'ex-Union nationale était sévèrement réprimée. Or, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, il n'y a eu pas une rencontre, mais un grand meeting où il y avait beaucoup de monde, où il n'y avait aucun policier. Est-ce qu'on va vers une légalisation de fait ou un retour de fait de l'Union nationale? Je vais vous dire, le gouvernement de la République gère quotidiennement la question des partis politiques et des activités de cette nature. L'Union nationale a été dissoute non pas par une volonté du gouvernement, mais par respect de la loi gabonaise. Ils ont mené une activité dans un domicile. Il y a eu débordement sur la voie publique, ok, mais c'était dans un domicile. Nous n'avons pas voulu, justement, leur donner la possibilité de dire à l'international que le Gabon est en train de s'orienter vers la répression, vers une dictature. Si quelqu'un a décidé d'étaler publiquement ses limites et ses ignorances, il ne faut pas l'en empêcher. Il faut au contraire que l'opinion se rende compte de ce que pense réellement la personne. Ils disent avoir été reçus par François Hollande, très bien. Après tout, tout le monde peut être reçu par François Hollande, mais qu'ils en apportent la preuve. Ils disposent d'une chaîne de télévision, mais qui présente le film de la réception. Amoureux des images comme ils le sont, si ça avait existé il y a longtemps, que ça aurait été diffusé. Qui présente la photo. Je vais vous dire en quoi ça consiste. On est dans un bluff, on est dans une escroquerie intellectuelle, où des gens veulent transformer un échec politique qu'ils ont subi à Paris en victoire. À Paris, ils avaient annoncé que jamais Ali Bongo ne serait reçu par François Hollande. Ali Bongo l'a été publiquement, avec des honneurs militaires dans la cour de l'Élysée. Donc, chef de l'État gabonais. Il a été reçu publiquement. Eux, où est-ce qu'on a vu leur réception? Mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est que le Gabon est un État souverain. En admettant même l'hypothèse extrême et imaginaire où ils auraient été reçus par François Hollande, ce n'est pas François Hollande qui va dicter l'agenda politique du Gabon. Voici des gens qui dénoncent la France-Afrique et qui sont les premiers à aller se mettre à genoux pour solliciter l'intervention de la France dans les affaires intérieures du Gabon. Lorsqu'on se souvient des propos qui ont été tenus par certains d'entre eux en 2009 au décès de Omar Bongo, en 2010 lors de la visite au Gabon de Nicolas Sarkozy et lors de la rencontre avec Ban Ki-moon, on est surpris de voir que ces mêmes personnes aujourd'hui vont sur les bords de la Seine solliciter l'intervention au Gabon de la France comme si le Gabon était à nouveau une colonie française. Nous ne sommes pas un protectorat français, nous n'avons pas d'injonction à recevoir des autorités françaises, nous avons la coopération à établir avec la France. Et ces gens-là qui fonctionnent comme ça, ce sont eux qui disent qu'ils veulent gérer le Gabon, mais s'ils prennent le Gabon demain, ils le mettent sous dominion français. Et on verrait à nouveau le drapeau français flotter sur les institutions gabonaises, et ce serait dommage. Heureusement que le peuple gabonais sait de quoi il s'agit.